L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes en haut font ma différence. Je ne suis qu'une fille, et lui est mon papa, papa, papa. Oh, regarde bien, j'ai des traits du roi. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment le dire, je me mets à chanter. Shalom peuple de Dieu, bonsoir peuple de Dieu, bienvenue dans votre émission Le Divan de l'Éternel. Nous sommes tous les vendredis en direct à partir de 19h sur Facebook, sur YouTube et sur Instagram. Et pour le mois de juillet, notre concept quand le Divan de l'Éternel s'invite. Mais avant tout, qui suis-je? Je suis l'évangéliste précieuse Saphir Takizala qui va passer avec vous 30 minutes d'encouragement, d'exhortation. Je vais apporter la parole du Seigneur pour fortifier, édifier une personne. Et aujourd'hui, quand le divan de l'Éternel s'invite, nous nous sommes invités chez la diva de l'Éternel, la servante Bijou Nkombe qui nous reçoit chez elle à Bruxelles. Shalom servante de Dieu, bonsoir. Shalom maman Saphir. Bonsoir, bonsoir. Alors nous continuons, peuple de Dieu, comme vous le savez, nous commençons par notre déclaration de la semaine. Et la déclaration est tirée du livre Ésaïe 43, le verset 1 qui nous dit « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé Jacob, qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'appelle par ton nom. Tu y es à moi. » Parole du Seigneur. Oui, peuple de Dieu, le Seigneur ici parle à Jérusalem. Jérusalem, après avoir subi plusieurs humiliations, et le Seigneur a décidé de restaurer Jérusalem. Le Seigneur a dit à Jérusalem que c'était son temps de la restauration, qu'il ne fallait pas qu'il ait peur, qu'il ne fallait pas qu'il puisse avoir de doute, parce que le Seigneur l'a connu, c'est lui qui l'a formé, et c'est lui qui a donné son Fils pour que nous puissions être rachetés. Aujourd'hui aussi, peuple de Dieu, je veux t'exhorter en te disant ceci, toi qui vis des humiliations, toi qui vis des persécutions, toi qui vis des tentations, des épreuves, ne crains rien parce que le Seigneur le sait. Le Seigneur est omniscient, omnipotent, omniprésent. Le Seigneur sait que tu traverses. Après ce moment-là, tu as la garantie qu'à cause du sang de l'agneau, à cause du sang de Jésus qui a été versé, le Seigneur est en train de te restaurer, il est en train de te relever. C'est une nouvelle gloire qui vient sur ta vie. C'est une nouvelle lumière. C'est une nouvelle vie que le Seigneur est en train de commencer avec toi. Parce que le Seigneur te connaît depuis le sein de ventre de ta mère. Alors nous continuons, nous passons à notre moment d'adoration. Et notre moment d'adoration est tiré du livre de Proverbes, le chapitre 3, le verset 5. Donc, je lis au nom du Seigneur le livre de Proverbes, chapitre 3, le verset 5. Et c'est la version Louis II que je lis. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Oui, bien-aimé, la parole de Dieu est claire. Servante de Dieu, la parole de Dieu est claire. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Alors, nous voulons adorer l'Éternel avec ce passage, avec ces saintes écritures. Nous voulons le glorifier. Nous voulons seulement lui dire merci, lui dire que nous voulons nous confier en lui, comme le dit sa parole, parce que sa parole est la vérité et la vie. Alors, vous qui avez vos Bibles, je vous demande de lever vos mains. Je vous demande de laisser tout ce que vous êtes en train de faire pour que nous puissions adorer ce Dieu qui est digne de louange et d'adoration. Élevons nos voix, servants de Dieu, et prions.
Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons Adonai, nous te disons merci Père, nous te disons merci pour ta parole Seigneur Dieu de gloire Papa, nous te disons merci Seigneur parce que ta parole nous dit de nous confier en toi Seigneur. Yahweh, ceux qui espèrent en toi ne sont jamais déçus Seigneur, ceux qui espèrent en toi Seigneur Dieu de gloire sont toujours des victorieux, ceux qui espèrent en toi n'échouent jamais Éternel Papa. Nous ne voulons pas nous confier Seigneur sur notre sagesse, ni sur notre intelligence, ni sur nos pensées, mais nous voulons Seigneur que ce soit toi qui nous guide, Éternel, que ce soit toi, Seigneur, qui nous rafraîchisse, que ce soit tes pensées, Éternel. Nous voulons marcher par l'Esprit, l'Esprit Saint qui est là, qui est disponible, l'Esprit Saint qui habite avec nous, que l'Esprit Saint soit notre lumière, que l'Esprit Saint nous guide, que l'Esprit Saint nous fasse du bien, Seigneur de gloire. Oh, sois glorifié, Seigneur de gloire. Si nous ne venons pas vers toi, à qui d'autre, Seigneur, irions-nous, Éternel Papa? Tu dis malheur à celui qui se confie à l'homme, Éternel Dieu de gloire. Il sera déçu, Seigneur. L'homme passera, Seigneur, mais toi, tu demeures à jamais. Toi, tu vis, Seigneur, d'éternité en éternité, de gloire en gloire éternelle. Sois glorifié, sois exalté, sois béni, Seigneur, le Dieu qui vit et règne à jamais. Donne-nous de cette sagesse, Seigneur de gloire. La crainte de l'éternel, Papa, c'est la sagesse avant tout éternelle. Nous te disons merci, Seigneur de gloire. Nous te disons merci pour tout ce que tu apportes dans nos vies. Nous te disons merci, Seigneur, pour nos mariages, pour nos enfants, pour le travail éternel, en toutes choses, Seigneur. Du reste, Seigneur, ta parole nous dit, fortifiez-vous dans le Seigneur, Papa. Nous puisons en toi, éternel. Nous venons encore ce soir, Seigneur, puiser en toi, puiser dans les Écritures, parce que les Écritures, c'est la vie, c'est toi, Seigneur. Tu apportes la vie, tu apportes la résurrection, tu apportes la possibilité où il était dit impossible, mon Dieu. Tu transformes les situations, que ton nom soit glorifié, Seigneur de gloire. Laisse que, Seigneur, la sagesse qu'avait demandé Salomon, Seigneur, que cette même sagesse, Seigneur de gloire, soit notre partage, qu'elle soit notre part ce soir, éternel. À toi l'honneur, la gloire, la puissance, Yahweh. Qui est comme toi, Seigneur? Il n'y a personne, Seigneur de gloire, Papa. Tu nous connais, comme a dit la déclaration, par nos noms, Seigneur. Tu nous as formés, Papa. Tu nous as créés, éternel Dieu de gloire. Oh Yahweh, reçois cet honneur, reçois cette gloire éternelle. Digne tu es, Seigneur. Digne tu le seras. Tu es digne de recevoir la louange, l'adoration, Papa. Oh Seigneur mon Dieu, nous t'aimons, Seigneur de gloire. Merci de nous ressourcer. Merci de nous faire du bien. Merci de nous exalter, Seigneur. Notre âme te bénit, Seigneur. Nous t'adorons, éternel. Nous te rendons la gloire pour tout ce que tu fais pour nous, pour les combats même que nous ne voyons pas. Des combats invisibles, Seigneur, que tu combats pour nous. Sois glorifié, sois magnifié, Seigneur. Tu es un Dieu grand, Seigneur. Merci pour ta magnificence éternelle. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci, Seigneur, Dieu de gloire, pour la vision que tu donnes à chacun. Merci pour tes divas et tes divos de l'éternel qui t'adorent en cet instant, Seigneur, qui clament ta bonté, qui clament ta fidélité, qui clament, éternel Dieu de gloire, Papa, ta justice, ta miséricorde, éternel Dieu de gloire. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois cette puissance, éternelle Dieu de gloire. Nous sommes là, Seigneur, pour t'adorer. Nous nous approchons ce soir du trône de la grâce, Seigneur. Nous venons, Seigneur, de gloire, Papa. Nous voulons être ce soir un parfum d'odeur agréable, Seigneur, Papa. Nous voulons que cette prière monte vers toi, afin que les écluses des cieux s'ouvrent pour nous, Seigneur, afin que tu puisses nous transformer, nous changer, Seigneur, de gloire, Papa. Tu nous as aimés, tu continues à nous aimer, tu continues à nous faire du bien. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, avec le Saint-Esprit, et au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié ensemble et nous te disons Amen. Amen, amen, amen. Alors, amen, peuple de Dieu, nous allons passer à notre parole parce que vous savez, dans le livre de Matthieu 4, le verset 4 nous dit « L'homme ne se nourrira pas seulement de tout ce qui est pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche du Seigneur. » Et nous voulons passer à la table du Seigneur. Nous voulons non seulement nous fortifier spirituellement par la parole de Dieu, mais aussi nous passerons un bon moment où nous allons partager un repas un repas fraternel avec notre servante qui nous fait l'honneur de nous recevoir, bien-aimés. Et la parole d'aujourd'hui est tirée du livre de Genèse, le chapitre 13, le verset 8 à 15. Et le thème de ce soir est révélé ou voilé. Amen. Alors pour ceux qui ont leur Bible, nous lisons dans Genèse. Je répète, Genèse chapitre 13, du verset 8 à 15. Et le thème c'est révélé ou voilé. Je lis au nom du Seigneur la version Louis II. Amen.
Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi, si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Parole du Seigneur, bien-aimé. Bien-aimé, la parole du Seigneur aujourd'hui nous demande, bien-aimé, de marcher selon l'Esprit. Pourquoi de marcher selon l'Esprit, bien-aimé? Lorsque nous lisons ces Écritures, c'est l'histoire d'Abraham avec son neveu Lot. Il est arrivé un moment où Abraham devait se séparer de son neveu Lot. Et le Seigneur les a demandé, non pas de se diviser, mais de se séparer et de choisir où est-ce qu'ils allaient aller, où est-ce qu'ils allaient partir. Et Lot, bien-aimé, a levé les yeux. Il a regardé, Lot a vu, excusez-moi, toute la plaine du Jourdain. La plaine du Jourdain. Lot a vu la convoitise. On dit que cette plaine du Jourdain était semblable au jardin d'Éden. C'était un endroit qui était arrosé, un endroit qui était beau à voir, bien-aimé. Un endroit que, quand tu le voyais à vue d'œil, tu pouvais sentir la présence de l'Éternel. Tu pouvais penser que tu es au paradis. Et Lot a choisi cet endroit, bien-aimé. Mais cet endroit-là était un endroit qui ne plaisait pas au Seigneur. Le Seigneur allait détruire Sodome et Gomorrhe parce qu'il ne glorifiait pas le Seigneur, bien-aimé. Et lorsque nous voyons Abraham est resté, il a dû d'abord se séparer de Lot avant que le Seigneur puisse lui parler. Le Seigneur lui a dit, toi tu vas rester à Canaan. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a attendu que Lot puisse partir dans ce pays-là, je veux dire Sodome et Gomorrhe, qui ne plaisait pas au Seigneur, qui allait finalement être détruit. Abraham est resté à Canaan. Mais Abraham, en restant à Canaan, bien-aimé, Abraham a d'abord entendu la parole du Seigneur. Abraham a levé les yeux vers l'Éternel. Il a d'abord reçu la directive du Seigneur, les orientations du Seigneur. Qu'est-ce que cela veut nous dire, bien-aimé? Qu'est-ce que cela peut nous apprendre? Cela peut dire, dans la vie d'aujourd'hui, bien-aimé, nous avons deux types de chrétiens. Nous avons les chrétiens qui sont voilés, comme Lot, bien-aimé, et les chrétiens qui sont révélés, bien-aimé, comme Abraham, bien-aimé. Les chrétiens voilés sont ceux qui aujourd'hui marchent par eux-mêmes, bien-aimés, marchent par eux-mêmes. Ils ne voient pas le fond de l'histoire, mais ils voient juste la forme. Des chrétiens qui sont éblouis comme Lot. Lot veut dire voilé, bien-aimé. Tu as un voile qui est devant toi. Tu crois que c'est là que tu trouveras le bonheur, mais le Seigneur te dit que ce n'est pas là. Tu es en train de suivre ta chair. Tu es en train de marcher selon les sentiments, bien-aimé. Tu crois que là où tu vas, c'est ça qui va te plaire. C'est ça qui fera ta fierté. Tu es en train comment je peux dire ça? Tu es en train d'envier tout ce qu'il y a dans le monde. Tu préfères tout ce qui est mondanité. Tu préfères la convoitise, la luxure, le bien matériel. Alors que le Seigneur, ce n'était pas son choix parce que le Seigneur était prêt à détruire Sodome et Gomorrhe, bien-aimé. Sodome et Gomorrhe devait être consumé par le feu, bien-aimé. Et c'était le choix de Lot. Lot a été un chrétien qui est voilé. Et aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui sont voilés, bien-aimés. Des chrétiens qui ne consultent pas la voix de l'Éternel, qui ne veulent pas entendre le Seigneur, qui se précipitent. Des chrétiens aujourd'hui, bien-aimés, donc qui sont pressés d'avoir les choses matérielles, qui ne peuvent pas persévérer. Ils ne veulent pas attendre. Ils veulent voir tout de suite, bien-aimés. Alors que tout ce qui brille n'est pas de l'or, bien-aimé. Et nous connaissons la suite. Lot est allé, il a pris possession de Sodome et Gomorrhe. Et lorsque le Seigneur a voulu consumer Sodome et Gomorrhe, bien-aimé, il a demandé à Lot de sortir seulement avec sa femme et ses enfants. Lot est sorti avec rien du tout. Lot a tout perdu, bien-aimé, parce qu'il s'était livré à lui-même, servante de Dieu, parce qu'il n'avait pas écouté la voix de l'Éternel, parce qu'il n'avait pas invoqué l'Éternel. Mais la différence avec Abraham ici est semblable à un chrétien qui est révélé, un chrétien avant tout, qui a d'abord levé les yeux vers
l'Éternel, on n'a pas dit qu'ils allaient se diviser, mais qu'ils allaient se séparer afin que chacun fasse sa vie. Et lorsque Abraham a regardé les yeux vers l'Éternel, lorsqu'il a regardé le Seigneur lui a dit, tu resteras à Canaan. Canaan veut dire humiliation. Mais Abraham avait une autre vision, bien-aimé. Il avait la vision, il se dit, le Seigneur lui a dit, même là où Lot est, tu vas conquérir cette terre. C'est moi le Seigneur qui te le donne. C'est moi le Seigneur qui te le dit. Lot, lui qui avait vu une vie de jouissance, une vie de luxure, de plaisir. Mais Abraham a vu quoi? Il a vu l'évangélisation. Il a vu que sur cette terre, il pouvait apporter la parole de Dieu. Il pouvait faire parler du Seigneur. Il pouvait gagner des âmes, connaître le Seigneur. Voilà deux chrétiens avec deux visions différentes, bien-aimés. Et aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, nous héritons, nous sommes la postérité d'Abraham, nous héritons des sacrifices d'Abraham aujourd'hui parce que le Seigneur lui avait promis, bien-aimé. Ne soyons pas comme Lot, ne soyons pas pressés. Et même vous voyez, si nous continuons l'histoire, que la femme de Lot s'était changée en statue de sel parce qu'elle avait regardé en arrière, elle avait regardé au matériel, tout ce qu'elle avait perdu, tout ce qu'elle avait laissé comme bien, comme maison, ont été consumés, bien-aimés, à Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe qui veut dire juste non, qui veut dire pas humiliation, mais qui veut dire brûler, consumé par le feu. Et ça a été aussi consumé par le feu, bien-aimé. Et cherchant à écouter la voix de l'Éternel. Lot, qui s'est précipité, qui était le premier. Finalement, Lot n'est sorti avec rien du tout. Voilà pourquoi le Seigneur dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront le premier. Bien-aimé, c'est pour dire que dans tout ce que nous faisons, cherchons d'abord la voix de l'Éternel. Dans toute décision que nous prenons, servantes de Dieu, cherchons à attendre la voix de l'Éternel, cherchons à écouter l'Éternel. Quelle est l'orientation de l'Éternel? Quelles sont les directives que l'Éternel te donne par rapport à ta situation? Ne cherchons pas de nous-mêmes à commencer à comprendre, commencer à réfléchir avec notre intelligence. Le Seigneur dit qu'on se confie à lui comme on vient de l'adorer, qu'on n'écoute pas notre sagesse, mais sa sagesse. Soyons comme Lot, bien-aimés. Soyons des personnes révélées, des personnes qui marchent avec l'Esprit de Dieu, des personnes dont l'Esprit de Dieu nous conduit. Nous devons nous laisser conduire par l'Esprit. Il nous conduit dans la lumière, dans la vérité. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu, c'est la voix de Dieu. C'est Dieu lui-même, bien-aimé. Lorsque tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu, bien-aimé, jamais tu ne seras le dernier. Tu seras toujours victorieux. Même si ça traîne, même si tu habites sur une terre aujourd'hui comme Canaan, qui veut dire humiliation, bien-aimé. Mais sache que le Seigneur te relèvera toujours, bien-aimé. Tu seras la tête et non la queue. Tu pourras dominer. Finalement, cette terre-là, Sodome et Gomorrhe, le Seigneur l'a encore donné à Abraham. Il a dit, voici la terre que je te donne. Abraham, fais de cette terre ce que tu veux. Et Abraham avait vu une occasion pour parler encore de ce Dieu vivant, pour parler encore de ce Dieu qui l'a conduit, qui l'a sorti, qui l'a détaché de sa famille, bien-aimée. Et la révélation, bien-aimée, marche avec la révélation, marche avec le mystère de Dieu. Ne marche pas, bien-aimé, avec tes pensées. Ne marche pas, bien-aimé, avec les circonstances, avec ton intelligence, bien-aimé, avec ton savoir-faire, avec tes capacités. Tu seras toujours limité, bien-aimé. Tu feras le mauvais choix, bien-aimé. Ne regarde pas, ne te précipite pas, mais attends, bien-aimé, attends. Demande au Seigneur, Seigneur, dans cette situation, qu'est-ce qui est bon pour moi? Révèle-moi, Seigneur, papa. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma vie? Qu'est-ce que tu veux, Seigneur, de gloire, que j'accomplisse, Éternel? Qu'est-ce que tu dis dans ma situation? Et le Seigneur ne manquera pas de te répondre, parce que nous servons un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est vivant avec un grand V. Nous servons un Dieu qui est réel, qui dit, invoque-moi, je t'entendrai, bien-aimé. Les paroles que nous lançons vers le Seigneur, les prières, ce ne sont pas des paroles en l'air. Le Seigneur entend, il monte, il y a nos prières qui montent, nos défaites qui montent, nos humiliations qui montent, mais l'exaucement descend, bien-aimé. Le résultat descend, bien-aimé. Le succès descend, la santé descend, bien-aimé. La guérison descend, le travail descend, bien-aimé. La fertilité descend, bien-aimé. Les finances descendent, la provision descend, parce que notre Dieu est capable de toutes choses. Donc je viens t'encourager ce soir. Marche avec la révélation, bien-aimé. Sois révélé, car tu es de la postérité d'Abraham. Fais le bon choix, bien-aimé. Ne sois pas pressé, sois patient. Patiente, persévère, endure. Mais le Seigneur t'emmènera quelque part de merveilleux, de glorieux, et tu témoigneras de sa bonté et de sa fidélité. Soyons des chrétiens révélés comme Abraham. C'était la parole du Seigneur. Amen. Amen.
Amen, amen, servant de Dieu. Alors nous allons prier par rapport à cette parole. Nous allons demander au Seigneur encore de nous fortifier, que nous puissions être des chrétiens qui croient au Seigneur, des chrétiens qui peuvent attendre, bien-aimés, que nous ne soyons pas éblouis par la première chose, que nous ne soyons pas corrompus, que nous ne soyons pas des chrétiens qui envient tout. Hein? Nous pensons que le fond est bon, mais le fond est mauvais. C'est juste la forme, c'est juste la coquille que tu vois qui brille, mais à l'intérieur tout est pourri. Nous ne voulons pas être comme Lot voilé, non, que le Saint-Esprit nous enlève ce voile afin que nous puissions voir clair, que nous puissions être des spirituels, que nous puissions entendre la voix du Seigneur, la voix de notre Créateur. Lui ne nous emmènera jamais à côté. Élevons nos voix, divas et divos de l'Éternel, prions. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, Seigneur Papa. Nous te disons merci, Seigneur Papa, toi le Dieu capable, Seigneur. Merci pour ce message, Éternel Papa. Nous voulons être des chrétiens, Seigneur, des chrétiens qui sont révélés, Éternel. Des chrétiens qui t'écoutent, Seigneur. Des chrétiens qui marchent, Seigneur Dieu de gloire, selon ce que toi tu nous dis, Éternel, et selon ce que l'homme dit, Éternel. Dans nos vies, c'est un ainsi dit l'Éternel que nous voulons, Seigneur. Laisse, Éternel Dieu de gloire, que les écailles tombent de nos yeux, Éternel, afin que nous puissions voir clair, Éternel Dieu de gloire. Lot ne pouvait pas savoir, Seigneur, que tu allais détruire Sodome et Gomorrhe, Éternel. Il s'est précipité, Seigneur, à voir cet endroit qui ressemblait au jardin d'Éden, mais cet endroit, Éternel, Papa, qui ne te plaisait pas, Éternel. Le peuple, Éternel, de cette ville péchait contre toi, Seigneur. Alors qu'aujourd'hui, Seigneur, Papa, nous voulons, Seigneur, jouir des biens que tu as fait de ce monde, Éternel, Papa, mais nous ne voulons pas, Seigneur, Dieu de gloire, Papa, persévérer, Seigneur, Papa. Nous sommes tellement pressés, nous sommes corrompus, nous allons dans des alliances Seigneur, qui ne nous plaisent pas, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, apprends-nous, Seigneur, à attendre. Apprends-nous à être persévérants. Attends-nous, Seigneur, à être révélés, Seigneur de gloire. Que la révélation, que nous puissions marcher selon le mystère, que le surnaturel descende dans nos vies, Seigneur. Que nous puissions être des chrétiens matures, éternels, des fils et des filles révélés, éternel Dieu de gloire, Papa. Oh oui, Seigneur, Papa, la création attend avec un désir ardent la révélation des fils de Dieu, Seigneur. C'est pour des moments comme ceci que toi tu nous as appelés. C'est pour des moments comme ceci, Seigneur, que tu nous as choisis. Oui, Seigneur, la saison est bonne. Nous voulons parler de toi, éternel Dieu de gloire. Là où, Seigneur, Papa, les incrédules, éternel Dieu de gloire, Papa, voient le succès, Seigneur, voient la gloire éternelle. Mais nous voyons, Seigneur Dieu de gloire, Papa, l'évangélisation de ta parole. Nous voyons, Seigneur Dieu de gloire, ton nom éternel qui traverse les quatre coins du monde, Seigneur. Révèle-nous les choses cachées, que le Saint-Esprit nous habite, qu'il vienne nous remplir, qu'il puisse nous montrer ce qui est bon pour nous. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, Seigneur, dans la vie de chaque diva et divo de l'éternel ce soir, Seigneur Dieu de gloire. Papa, mon Dieu, mon roi, fais pleuvoir de cette pluie, éternel Dieu de gloire. Enlève ces écailles de leurs yeux, Seigneur, afin qu'ils puissent voir clair, éternel, que l'Esprit marche au-devant d'eux, que l'Esprit les tient, éternel Dieu de gloire, que l'Esprit les conduit dans des endroits paisibles, éternel, qu'ils puissent te faire confiance, éternel Dieu de gloire, Papa, qu'ils ne puissent point être corrompus et irrités, Seigneur, parce que seul toi, tu es le chemin, la vérité et la vie. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Nous t'avons ainsi prié avec le sang de Jésus et nous te disons simplement, Seigneur, Amen. Amen, amen, amen. Alors, peuple de Dieu, nous continuons donc quand le divan de l'Éternel s'invite. Et aujourd'hui, nous nous sommes invités chez la diva de l'Éternel, Bijou Kombe. Shalom, diva de l'Éternel, shalom. Shalom. Alors, qui est la diva de l'Éternel, Bijou Kombe? La diva de l'Éternel, Bijou Kombe, elle est maman de 3 beaux enfants. Elle travaille dans un endroit de la place. Elle habite Bruxelles et elle sert le Seigneur à l'église Cité de la Foi. Et elle est aussi une femme commerçante qui est dans l'agroalimentaire entre Bruxelles et Kinshasa. Et aujourd'hui, la servante de Dieu, Bijou Kombe, va un peu nous raconter comment est-ce qu'elle a connu le Seigneur, comment est-ce que le Seigneur l'a appelée et qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire du bien dans sa vie. Alors, shalom, servante, encore une fois. Merci de nous recevoir. Nous sommes vraiment en famille. Sentez-vous à l'aise. Nous glorifions l'Éternel. Merci pour ce message. Merci pour cet appel et nous vous écoutons. Amen, amen. Je bénis le Seigneur d'abord pour la parole. Amen. Qui est vraiment si édifiant et amen. Qui a trouvé place dans mon cœur. Amen. Et je bénis le Seigneur parce que il a fait des grandes choses. Amen. S'il faut les dire, je prenais peut-être plusieurs heures, oui. Comme nous courons vers les temps. Je vais dire en gros que le Dieu que nous servons est un Dieu vivant. Amen. Il n'abandonne pas, il est toujours là pour nous. Amen. Et quand nous prions, il écoute nos prières. Amen.
ça nous arrive des moments où nous prions que nous ne voyons pas ce que nous demandons. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas le faire, mais il attend les bons moments pour le faire. Amen. Comme on dit toujours, Dieu fait chaque bonne chose à son temps. Donc moi je bénis le Seigneur parce que si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à lui. J'ai cru peut-être que non, ma vie s'arrêta et que plus rien ne pouvait aller ou quoi, comment je pouvais continuer ma vie sans mari, sans maman, sans papa. Et il a encore fait de moi de perdre encore une de mes sœurs qui a encore ébloui encore ma vie. Mais il m'a dit qu'il n'abandonnera jamais. Il est non seulement le Dieu des orphelins, il est aussi le mari de veuve. Et je bénis le Seigneur parce que je suis un témoignage. Amen, amen. Donc voilà tout ce que je dirais. Accrochons-nous à ces dieux-là et ne croyons pas que quand nous prions, il n'écoute pas. Il écoute nos prières et il le fait chaque chose à bon à son temps, je vais dire. Donc c'est tout ce que je pourrais dire par rapport à cela. Donc Dieu permettra que je pourrais dire à long et à large ce que Dieu a fait dans ma vie. Dieu a fait dans ta vie, merci. Merci. Et vous avez commencé à servir le Seigneur à quel âge? Vous l'avez connu à quel âge? Dans la jeunesse? Ou bien c'est suite aux événements que vous avez eus? Parce que vous avez perdu votre mari, votre papa, votre maman et encore votre soeur. Et c'est là, ce moment-là, que vous vous êtes vraiment plongé? Ou bien avant, c'était juste des prières comme ça, on entendait parler du Seigneur? Ou bien vous vous êtes vraiment donné après ces épreuves? En fait, je me suis donné plus après ces événements. Ah oui. Mais c'est vrai que je suis né dans une famille chrétienne. Oui. Et on était, comme on dit toujours, un pied dedans, un pied dehors. Oui. Mais après tous ces événements, je me suis dit, à quoi bon sert de rester toujours là où il n'y a pas ces dieux-là. Exactement. Oui. C'est comme on dit, en dehors de Dieu, il n'y a pas la vie. Et pour tenir comme ça, tel qu'on vous voit aujourd'hui, il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Hein? Il n'y a pas une autre personne. Il n'y a que Dieu qui puisse le faire parce que finalement, on se dit, seul, on ne pourra rien. Aujourd'hui, on réalise la bonté, la présence, la grandeur de ce Dieu. Surtout quand on vit des événements comme ça dramatiques, on s'accroche encore à ce Dieu-là. Et on réalise vraiment qu'il est vivant. Je ne sais pas vraiment si c'était votre cas et tout, mais... C'est bien les cas, donc ceux qui me connaissent pourront même le dire à ma place. Amen. Mais je bénis le Seigneur d'être ce que je suis aujourd'hui. Amen, amen, amen. Oui. Vraiment, comme on dit, quand on connaît le Seigneur, il vient combler, il est vraiment la consolation. On est rayonnant de joie. Voilà, il est lui-même le mari, il est lui-même le père des orphelins. Il devient notre tout, quoi. Donc tout est centré dans la présence du Seigneur. Amen. Le Seigneur vient combler. Il dit, venez à moi, venez déposer vos fardeaux. Et ceux qui rencontrent le Seigneur ne restent jamais tel qu'il est. Il ne reste jamais tel qu'il est. Pour ma petite expérience aussi, je veux aussi rajouter, quand j'ai perdu vraiment ma mère, une grande confidente, une amie, les gens se disaient, mais comment va survivre à l'époque mamie? Donc, comment est-ce qu'elle va faire? Parce que sa maman, c'était vraiment son bras droit, c'était son bébé, c'était tout pour elle. Et moi-même, je disais, mais maman, tu es partie, comment est-ce que je pourrais vivre sans toi? Comment est-ce que je ferais? Mais vous savez, je n'étais pas encore dans le Seigneur comme aujourd'hui, mais j'avais une paix et j'avais une force. Et aujourd'hui, je comprends que c'est le Seigneur. Je ne le connaissais pas encore, mais lui me connaissait. Et je me dis que cette force-là, sûrement, elle venait de lui. Et aujourd'hui, servir le Seigneur comme ça, témoigner comme ça la grandeur de Dieu, tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies, mais vraiment, nous devons le remercier. Si le Seigneur pouvait nous ouvrir les yeux et montrer comment est-ce qu'il combat pour nous, je crois que nous l'adorerons à chaque instant, à chaque seconde. Parce que ce qu'il fait vraiment, c'est glorieux. C'est glorieux. Nous devons à chaque fois être conscients. Même avec cette maladie, j'aime bien le dire, c'est un des meilleurs exemples. Beaucoup sont dans les hôpitaux. Beaucoup cherchent à louer comment ça s'appelle, cet appareil respiratoire. Mais le Seigneur, tous les matins, ses bontés se renouvellent. Regardez, encore là, nous sommes vivants. Regardez, encore là, nous sommes en bonne santé. Donc, nous ne devons pas manquer un motif de glorifier ce Dieu-là, de glorifier ce grand Dieu-là. Servons de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. La maison qui reçoit est une maison qui bénit. La maison qui reçoit un homme de Dieu reçoit la récompense, en tout cas, du Seigneur lui-même. Et le Seigneur connaît votre cœur. Que le Seigneur vous remplisse. Que le Seigneur vous donne davantage selon les désirs de votre cœur. Que le Seigneur soit glorifié et que sa présence reste en cet endroit, que le Seigneur bénisse cette maison. Amen. Amen. Alors, peuple de Dieu, nous continuons avec la minute dévotion
On continue avec la minute dévotion. Et la minute dévotion, aujourd'hui, c'est le divo de l'Éternel qui s'appelle Légendaire MJ, qui habite Bruxelles, qui va prier pour le salut des âmes en ce temps de la fin. Il va intercéder pour ce sujet parce que le Seigneur nous appelle à délivrer les âmes, à sauver les âmes. Et le Seigneur nous montre par ce qu'il a dit dans sa parole que nous sommes arrivés au temps de la fin avec tout ce qui arrive. Nous pouvons le lire dans le livre d'Apocalypse. Et nous avons l'honneur d'avoir l'homme de Dieu, le divo de l'Éternel, Légendaire MJ, qui va prier pour ce sujet. Suivons-le, écoutons-le. Amen. Seigneur, tu nous dis dans ta parole, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Seigneur, nous savons que nous sommes dans ces temps de la fin, où l'amour d'un grand nombre se refroidit. Mais nous voulons garder nos yeux fixés sur toi, Seigneur mon Dieu, pour te confier toutes les âmes qui s'égarent. Oui, Seigneur, nous savons, Seigneur, que conformément à ta parole, tu retardes encore le temps de ta venue, l'heure de ta venue, afin qu'un maximum de personnes puissent être sauvées. Seigneur, je veux m'associer, Seigneur, à ta vision pour prier et intercéder en faveur de toutes ces âmes qui s'égarent, de toutes ces personnes qui ont besoin de toi, Seigneur, sans en être conscientes, Seigneur Dieu. Je te prie, Père, afin que tu mettes sur la route de tes serviteurs, de tes servantes, des personnes qui ont besoin de toi, ces personnes qui ont ce vide en forme de Dieu, afin, ô Dieu, qu'ils puissent entrer dans la plénitude, Seigneur, de ta joie, de ta paix, de ton bonheur, dans la félicité à laquelle tu nous appelles, Seigneur, celle que tu nous promets. Père, localise une personne, que vraiment, ô Dieu, le salut puisse atteindre le foyer de la personne qui entend cette prière, Seigneur, et qui ne te connaît peut-être pas, ou de cette personne qui s'est révoltée contre toi, Seigneur, et qui a besoin de revenir à toi. Merci, mon Dieu, parce que tu es le Dieu qui fait toutes choses parfaitement et nous te faisons confiance. Étends ta main, Seigneur, et attire encore à toi, Seigneur, car personne ne peut venir si ce n'est toi qui l'attire. Que ta volonté se fasse, Seigneur, dans ces temps de la fin. Glorifie-toi, parce que tu es Dieu, le maître du temps et des circonstances. J'ai ainsi prié, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, divo de l'Éternel, Légendaire MJ, que le Seigneur vous bénisse pour cette belle prière, que le Seigneur vous visite, vous et sa famille. Alors, bien-aimés, divas et divos de l'Éternel, nous allons passer à notre moment anniversaire. Le Seigneur a fait du bien à ses enfants. Le Seigneur a encore donné une année de plus dans la vie de ses enfants et nous voulons glorifier le Seigneur en souhaitant un joyeux anniversaire au divo de l'Éternel, Patrick Kabangou, né le 10 juillet et il est de Bruxelles. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Cathy Mandaïla Mokwa, née le 11 juillet et elle vit aux États-Unis. Un joyeux anniversaire au divo de l'Éternel, Vladimir Yanduka, né le 11 juillet et il vit à Kinshasa. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Nicole Niembo, née le 12 juillet et elle vit à Lubumbashi. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Bernadette Pundu, née le 12 juillet et elle vit à Kinshasa. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Déborah Lebeni, née le 12 juillet et elle vit à Bruxelles. Un joyeux anniversaire au divo de l'Éternel, Doudou Inaka, né le 12 juillet et il est de Bruxelles. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Mireille Chibangu, née le 13 juillet et elle est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire au divo de l'Éternel, Guigui Amelo, né le 14 juillet et il est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Hilda Kengo, née le 15 juillet et elle est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Marthe Ngouba, née le 15 juillet et elle est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire au divo de l'Éternel, Eric Marchano, né le 15 juillet et il est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Dorcas Doumbia, née le 16 juillet et elle est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Gisèle Keba, née le 16 juillet et elle est de Bruxelles. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Rachel Dams, née le 16 juillet et elle est de Kinshasa. Et pour terminer, un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Irmine Lunga, née le 16 juillet et elle est de Bruxelles. À vous tous, divas et divos de l'Éternel, à qui l'Éternel a fait du bien, à qui l'Éternel a encore montré son amour, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire de la part du divan de l'Éternel et dans notre concept quand le divan de l'Éternel s'invite. Soyez bénis, soyez des personnes révélées et non des personnes voilées, que le Saint-Esprit marche avec vous dans tout ce que vous faites, dans tous vos projets, dans toutes vos décisions.
soumettez-vous au Saint-Esprit. Cherchez la présence de Dieu à travers le Saint-Esprit qui est en vous, qui habite en vous. Que le Saint-Esprit puisse vous guider, que le Saint-Esprit puisse combler les désirs de votre cœur. Vous ne marchez pas seul, mais l'Esprit de Dieu est avec vous. Que l'Esprit de Dieu fasse tomber les écailles qui est en vous, afin que vous puissiez prospérer, aller de l'avant. Soyez une lumière, éclairez, brillez en tout temps à cause de la gloire de l'Éternel. Alors, bien-aimés, parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, comme nous dit le livre de Actes dans son chapitre 20, le verset 35, plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voilà. Nous allons aussi dire ceci, bien-aimés, dans le livre de Matthieu, chapitre 10, le verset 40, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui que le Père a envoyé, bien-aimé. Voilà, avec ces deux versets bibliques, nous voulons déclarer notre parole de foi, ensemble servante de Dieu, tirée du livre, le psaume 118, le verset 17, qui dit « Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Oui, bien-aimé, c'est notre déclaration de fin du divan de l'Éternel. Nous voulons témoigner de la bonté, de la fidélité de l'Éternel, comme a témoigné la servante de Dieu, Bijou Combé, comme a témoigné ce que l'Éternel est en train de faire dans sa vie. Elle qui a vécu autant de drames, mais si elle tient encore aujourd'hui, c'est parce qu'elle a reconnu qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toutes ses forces, et c'est son Seigneur. Alors, elle témoigne de la bonté et de la fidélité de l'Éternel, et ne manquez pas, vous aussi là où vous êtes, de témoigner ce que le Seigneur fait pour vous tous les jours. On se retrouve la semaine prochaine, mais avant tout, qui suis-je? L'évangéliste précieuse Saphir Takizala, zélé pour annoncer l'évangile, bien-aimé. Alors, je vous souhaite d'ores et déjà bon appétit, parce que nous suivons la parole du Seigneur. Nous allons partager en communion à la gloire de l'Éternel. Nous allons rendre un sourire sur un visage qui était triste, comme nous le recommande la parole de l'Éternel. Passez un week-end glorieux, passez un week-end dans la présence de l'Éternel. Continuez à intercéder, à chercher la face de ce Dieu. Continuez à écouter vos adorations. Continuez à lire les Saintes Écritures. Que le Saint-Esprit se révèle en vous. Que le Saint-Esprit vous annonce des choses que le Seigneur a pour vous qui dépassent votre entendement. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine et nous serons toujours chez notre servante de l'Éternel, la diva de l'Éternel, Bijou Combé. Alors, je vous souhaite un bon appétit. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes en haut font ma différence. Je ne suis qu'une fille, et lui est mon papa, papa, papa. Oh, regarde bien, j'ai les traits du roi, lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment le dire, je me mets à chanter.